des Français d'origine ivoirienne. Mais vous êtes une association dirigée et à la solde du PPRCI. Vous êtes une association par laquelle le PPRCI passe pour commettre ces atrocités, ces vols, ces blanchiments d'argent. Vous n'êtes pas une association caritative à but lucratif. Non, vous êtes une association apparentée au PPACI. On va le démontrer. Et vous allez voir que ces gens-là, ils ont plusieurs associations comme ça ici. Où le PPACI, avec un certain le président Laurent Gbagbo, passe pour commettre des conneries, des blanchiments d'argent, des détournements de fonds, des lavages de cerveau. Vous voulez faire croire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que nous, on ne voit plus. On voit maintenant clair dans vos yeux. Vous-même, vous dénoncez. Ça vient un peu. Avec dans la donne. Allez-y. Il faut que vous arrêtiez ça. On ne peut pas prendre nos journées pour venir. Ce n'est pas vous qui nous embauchez. Hein. On ne travaille pas pour vous. Hein. Vous comprenez? On prend nos journées pour venir parce qu'on vient faire les choses parce qu'on respecte le droit et la Constitution. OK? Vous respectez le droit et la Constitution, madame. Vous respectez le droit et la Constitution. De quel droit vous parlez? De quelle Constitution vous parlez? La Constitution du PPACI, les droits et les acquis du PPACI, sinon pas de la Côte d'Ivoire. Et puis vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé. Le recensement est fini. On a fini la phase des recensements. On dit révision de la liste provisoire. On est à la phase de la révision et des règlements de contentieux. On vous a dit d'aller vous recenser, vous avez refusé. Vous n'êtes pas allé. Donc comment voulez-vous être sur une liste électorale? Vous n'êtes pas allé vous recenser, vous avez refusé sur l'ordre de votre leader, Koudou Laurent Gbagbo. Vous avez refusé lors des recensements d'être présent, d'honorer votre engagement citoyen, d'honorer vos devoirs. Quand vous dites de respecter la Constitution et les lois, c'était de votre devoir d'aller vous faire recenser. Et maintenant, on verra la suite. Allons-y. De chaque citoyen, vous avez l'obligation de respecter les citoyens que nous sommes. Parce que c'est nous qui vous embauchons. Nous sommes vos patrons. OK? On vient s'enrôler. Vous mettez des erreurs élémentaires sur les documents pour qu'on revienne. Et quand on revient, vous n'êtes pas là. Vous prenez pour qui? Vous voyez? Elle dit que elle accuse la CEI. Hein. Là, elle accuse ouvertement la CEI. C'est la CEI qui falsifie les documents. C'est la CEI qui crée les problèmes. C'est la CEI qui enrôle les gens. Toujours c'est la CEI, mais vous-même là-haut, vous êtes qui? Et puis on n'a qu'à faire quoi? Vous aboyez là. On n'a qu'à faire quoi? Vous êtes parti là. Montrez-nous votre carte de recensement. Montrez-nous votre carte. Une fois que vous êtes recensé et qu'il y a un problème avec vous personnellement, on ne vous a pas envoyé. Ou bien c'est PPACI qui vous envoie en tant que représentant de PPACI au sein de la CRD France. Vous voyez combien de fois ces gens-là sont dans la haine et cette haine est en train de les tuer. Une maman, une mère de famille qui ose aller mentir comme ça de la sorte, alors qu'elle avait été avertie en amont. On va continuer. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est un pays sans propriétaire? Nous en avons assez. Koulibaly Kubert, ce stade du 2 là, c'est pour vous. Et j'interpelle Mme Koulibaly Kubert. Dites à votre mari là que de respecter la Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va commencer là, elle s'adresse maintenant, elle dit la Côte d'Ivoire, vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas de propriétaire. Mais, madame, ce que vous avez fumé là, allez bien sécher. Vous n'avez pas bien séché ce que vous avez fumé. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Donc la Côte d'Ivoire est propriétaire. Après ça, vous dites que vous êtes littéraire, vous avez écrit un livre. Je me demande qui va acheter ce livre. Et de là, vous attaquez à la femme de M. Kaïbert. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans votre problème? Si vous êtes fan du monsieur, dites que vous êtes fan de lui.
Dites-lui directement, je suis fan de toi. Et puis voilà, s'il peut gérer, va gérer. S'il peut pas gérer, va gérer. Vous êtes là, en train de vociférer sur la toile, en train de mentir aux Ivoiriens. Vous voyez la vérité, pas vous voyez ça direct. Hein? Vous voyez des lieux comme moi, mais vous voyez la vérité, mais vous driblez. Comme votre mentor. Toujours dans le mensonge. Toujours dans la vocifération. On va continuer avec elle. Et vous écoutez très bien. Elle dit des choses. Écoutez-moi ça très bien. Est-ce que celle-là, c'est une présidente d'association? On ne pleure pas, hein. Quand ça va commencer, on ne va pas pleurer. Hein. On est en train de vous dire. Quand ça va commencer, vos enfants ne seront pas épargnés. Vos femmes ne seront pas épargnées. Parce que vous n'avez épargné aucun enfant de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez épargné aucune personne âgée de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez épargné aucun homme de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez épargné aucun papa de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce que je me pose comme question, mesdames et messieurs, elle dit qu'elle a été indive. Je me demande quel est son QI. Je me demande quel est son QI, son quotient intellectuel. Vous êtes président d'une association des Français d'origine ivoirienne en appartenant au goïsme, appartenant ce qu'on appelle au PPACI. Dites-le clairement, madame. Nous, on ne vous a pas envoyé. Hein. C'est vous-même qui êtes en train de vous dénoncer. Et vous attaquez ouvertement, vous menacez encore. Comme d'habitude, vous êtes toujours dans les menaces. Mais on attend le mot d'ordre de votre patron là. Il n'a qu'à donner l'ordre. Et puis on l'attend. C'est vous qui êtes pressé. On dit le bon maçon, on le connaît au pied du mur. C'est vous, on attend. Nous, on a fini de construire le mur. On vous attend pour voir comment vous allez façonner ce mur. Vous, pourquoi vous êtes pressé? Vous n'êtes rien, vous ne serez rien, vous n'aurez rien. Quand on vous regarde, une monstre comme ça, vous ferez mieux de retourner dans votre cimetière. Vous ferez mieux de retourner de là où vous venez. Quand moi je regarde une chose comme ça qui parle aussi, vous aussi, comme une chose comme ça, vous allez parler. On va continuer avec elle. Quand vous menacez, on vous attend en France ici, non? On est en France ici, on vous voit, gueule, alors qu'il n'y a rien dans eux. Rien. Quand la CEI, vous avez été informé. La CEI, vous avez été informé, madame. Le changement d'adresse a été mis depuis tout à l'heure. Pour dénoncer encore cela, il y a M. Sissé, Elhadji Dosso Bassendou, qui est de la CRD, qui va intervenir. Il va vous expliquer en long et en large. Vous êtes venu lors de la conférence en Haïti. Vous avez nargué le peuple ivoirien. Au salon Hoche. Tout commence par finir et tout finira par finir. Au nom de la paix, je vous laisse ce message pour dire que nous voulons la paix ici à la diaspora. Oh, toi, tu parles de paix et puis tu menaces. Quel pléonasme. Toi, tu parles de paix. La chose là parle de paix et c'est la même chose qui menace. Mais vous êtes à l'image de votre mentor. Vous parlez de paix et vous menacez. Vous êtes le jour et vous êtes la nuit. Vous êtes le jour, vous êtes la nuit. Vous n'êtes que dans ça. On connaît. Vous avez décidé de frauder les élections comme vous avez fait en 2010 lorsque Gbagbo avait gagné et puis la France a annulé les élections, les résultats de la diaspora de France là. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et si ça continue comme ça, vous n'allez plus venir en France ici pour venir nous narguer. Parce que vous allez rester dans votre temple là-bas que vous avez créé là. Vous allez rester dans une prison à ciel ouvert là-bas. Si la Côte d'Ivoire est bien, vous allez rester là-bas. Vous n'allez pas venir vous soigner ici. Et vous n'allez pas venir scolariser vos enfants ici. Il faut savoir respecter les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est bien. C'est pour cela que Gbagbo Laurent il est là-bas. La Côte d'Ivoire est bien. C'est pour cela que tous les grands, les affiches sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bien. C'est pour cela qu'on déroule le tapis rouge à tout le monde. Mais c'est vous qui avez un problème, madame. Psychologiquement, mentalement, vous êtes malade. Allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner, madame. Vous avez vraiment un problème. Je me demande comment votre mari vit avec une chose pareille. Comment votre mari vit avec une chose pareille.
On va continuer avec elle et après, on va appeler M. Ivoirois. Parce qu'on n'est pas des Ivoiriens, nous on voit tout. Ok? À très bientôt. C'était Mme Mireille Liliane Saki et Chiman. Présidente. Politique ivoirienne. Si tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Pour vous montrer le lieu, le supposé lieu de l'enrôlement. Merci, madame. Nous allons appeler M. Dosso Vassenou qui va nous donner plus d'explications sur la vocifération de cette dame. Nous allons écouter M. Dosso Vassenou. Allô? Allô? Oui, bonjour M. Dosso Vassenou. El-Hadj Dosso Vassenou, excusez-moi. Bonjour, Elmo, comment allez-vous? Bien, bien, et vous-même? Oui, ça va, ça va. Alors, M. Dosso, nous permettons de vous appeler. On vous donne l'occasion de vous présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de la diaspora, particulièrement de la diaspora française. Nous vous donnons l'occasion de vous présenter parce que nous avons un sujet sur la table aujourd'hui avec une vidéo que nous allons circuler sur la toile et les Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora, la France veulent en savoir plus. M. Dosso Vassenou. Alors, d'abord, toutes nos excuses sur nous. Nous permettons d'occuper un peu de votre temps parce que vous êtes une personnalité chargée. Vous avez de quoi faire. Alors, nous vous laissons le temps de vous présenter, M. Dosso. Je suis Dosso Vassenou, commissaire CRD France, chargé de Toulouse et Lyon. Merci. Alors, vous avez bien entendu, chers frères et chers followers, vous avez entendu M. Dosso, El-Hadj Dosso Vassenou, qui est un cadre du CRD France qui s'occupe qui représente la CEI en France et qui s'occupe un peu des enroulements, des contentieux et de la révision de la liste électorale provisoire. C'est bien ça, M. Dosso Vassenou? Effectivement, il y a le président qui est à Paris, le président c'est Karamoko Waki. Voilà, ok. Voilà, donc celui qui est chargé de tout coiffer, ben, comme vous m'avez appelé à l'improviste, je ne sais pas ce qu'il y a. Si je peux me faire fort de répondre à vos préoccupations, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup, M. Dosso, El-Hadj Vassenou. Merci pour votre disponibilité. Merci pour l'occasion que vous offrez aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes pour illustrer un peu cette situation de changement d'adresse qu'une certaine Myriel Saki qui s'est permis de faire une vidéo, elle dit qu'elle est partie, j'ai fait passer tout à l'heure avant de vous contacter, elle dit qu'elle est partie au centre de rue de la Convention, elle a fait une vidéo comme quoi l'adresse a changé à personne et les Ivoiriens et Ivoiriennes ne sont pas informés. Chose faisant, c'est que nous, dans sa vidéo, on la voit toute seule. Donc, à ce titre-là, nous souhaitons que vous, en tant que responsable, l'un des responsables de cette structure, vous nous donnez plus d'éclaircissements sur ce changement d'adresse. Est-ce vrai qu'il y a eu changement d'adresse sans que les Ivoiriens et Ivoiriennes soient informés? Pourquoi il y a eu changement d'adresse? Qu'est-ce qui s'est réellement passé du 21, puisque la révision était prévue du 17, si je m'abuse, au 22, d'accord? Au 21, pardon, au 21 mars, et les contentieux étaient ouverts à partir du 22 mars jusqu'au 5 avril. Donc, on est encore largement dans le temps. On est bien d'accord jusqu'à présent. Alors, dites-nous, M. Dosso, El-Hadj Dosso, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'accord, je vais vous faire un récap. Il s'agit là de la RLE 2024-2025. C'est-à-dire la révision de la liste électorale 2024 qui se poursuit encore jusqu'en 2025. C'est un processus. On a fini la phase d'enrôlement parce que j'ai vu la vidéo où elle parle d'enrôlement. On ne parle pas d'enrôlement. Nous sommes en phase de l'affichage de la liste provisoire et qui est en même temps suivi du contentieux. C'est-à-dire les réclamations, les personnes qui ont eu leur nom mal écrit peuvent les rectifier ou les personnes qui ont été omises peuvent venir se faire réinscrire. Alors, en présentant toujours leur reçu, il peut se trouver aussi qu'il y ait des doublons. Une personne qui est à la fois à Lyon
et à Paris. Donc, ou alors au pays, à Yopougon, et puis à Paris. S'il y a des noms comme ça, on appelle ça les doublons. Donc, ces personnes-là peuvent venir rectifier sur les centres. Bien, nous avons fait l'affichage du 17 au 21. Parce que la salle de la convention à la Courneuve était une salle où on ne pouvait pas travailler les week-ends parce qu'il y a un culte là-bas. Ok, c'est bon à savoir. Donc, du coup, voilà, comme elle, c'est maintenant, je viens de savoir qu'elle est responsable d'une association. Sinon, c'est quelqu'un qui connaît nos numéros, hein, elle peut nous appeler. En tout cas, tu as tous les numéros dessus. J'ai même fait un direct là-dessus. Voilà, les affichages ont été faits à la convention et il nous fallait une salle pour pouvoir répondre où il y a un non-stop du 22 jusqu'au 5 avril. C'est ce que nous avons trouvé à la rue, à l'avenue Marshal de Lac de Cassini, à Épinay-sur-Seine, au 41 avenue de Lac Châtenay, Épinay-sur-Seine, c'est 93 800. Donc, je suis très très fort bien étonné qu'elle soit toute seule. Bon, vous savez que la CI aujourd'hui est une cible des partis, de certains partis politiques ou de certaines d'une opposition, je ne sais pas. Au lieu de voir ailleurs, nous avons la salle au 41 avenue de Lac Tassini. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu ces informations, nous avons déjà informé les différents partis politiques et nos partenaires. Vous permettez, M. Dosso? Vous permettez? Vous avez déjà informé les différents partis politiques, c'est ce que vous venez de me dire, et vos partenaires. Oui, quand il y a un truc comme ça, on informe automatiquement les partis politiques. C'est bon à savoir. Donc je considère que son parti politique était informé. Allons-y. Mais est-ce qu'elle est de quel parti? Mais elle est en train de défendre, elle est en train de nous parler de Babo Laurent. Elle nous parle de changement d'adresse. En même temps, elle est en train de prédifier Babo Laurent. En même temps, elle est en train de dénigrer le président Alassane Dramane Ouattara. En même temps, elle est en train de brandir des menaces. Donc, va savoir. Bon, non, ça c'est pas. Ça c'est une parenthèse. Ça ne vous concerne pas. Ça. Je ne comprends pas. Elle présente une association de société civile. Je ne sais pas si le PPAC fait partie de la société civile. La question est là. Voilà. Sinon, elle s'est présentée comme présidente d'une association du poids de France. Je suis d'accord. Mais de là, dit que c'est elle. Moi, nous connaissons les responsables du PPACI France. Voilà. Donc, elle n'est pas responsable du PPACI France. Donc, à ce niveau-là, c'est pour de là, à partir d'une association de la société civile, vous allez discréditer un gouvernement, un pays, ou alors un parti politique, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Elle s'affiche comme responsable d'un parti politique, mais moi, Madame Saki, je ne la connais pas comme responsable du parti politique. D'accord. Donc, le changement d'adresse a été bel et bien donné pour information. Signifié au parti politique, oui. Voilà. Donc, je pense que l'information est passée. Parce qu'elle était toute seule. Il n'y avait personne. Elle était toute seule. Elle s'est pluralisée en disant nous, alors qu'elle était toute seule. Ah, mais voilà. Sinon, l'affichage s'est fait du 17 au 21. D'accord. Donc, après le 21, on n'a plus le contrat aussi salle. Vous savez que les salles, ce n'est pas aisé de trouver à Paris en ce moment. Bien sûr. Donc, ceci étant, la nouvelle adresse, c'est au 41 avenue du Maréchal de Lac de Tassini à Épinay-sur-Seine. 41 avenue du Maréchal de Lac de Tassini à Épinay-sur-Seine. Je répète, mais il faut Monsieur El Hadjosso Bassendou, qui est cadre du CRD France, nous informe encore, parce qu'on a été déjà informé, mais il valide le changement d'adresse. Ce n'est plus au 102 avenue de la Convention, rue de la Convention, pardon, à la Courneuve. Maintenant, c'est au 41 avenue du Maréchal de Lac de Tassini à Épinay-sur-Seine. Aurait étendu, aurait entend. Aurait étendu, aurait entend. J'ai entendu monsieur El Hadjosso Bassendou, qui est un cadre du CRD France, qui dit
Les partis politiques, les responsables des partis politiques ont été informés. C'est à eux maintenant de propager la nouvelle. Voilà. On ne peut pas changer du jour au lendemain les prospectus. On ne peut pas prendre un mégaphone pour se promener en France pour dire voici les informations. Il faut aller chercher les informations. Et M. El-Hadj Youssouf Vassanou vient de nous confirmer le changement d'adresse du lieu des règlements des contentieux pour la révision de la liste provisoire en vue des élections présidentielles 2025. C'est au 41 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Épinay-sur-Seine. J'espère que le message est bien passé. Sur ce, M. Youssouf Vassanou, El-Hadj Youssouf Vassanou, nous vous remercions pour cette clarté. Nous vous remercions encore une fois pour votre disponibilité. Franchement, continuez et bon boulot à vous. Bon après-midi et bon mois de Ramadan, M. El-Hadj Youssouf Vassanou. C'est moi qui vous remercie, tout le plaisir pour moi. Et vous intéresser à cela, effectivement, ça me fait beaucoup plaisir. Et nous vous remercions pour relayer cette information sur le plus large panel possible. Merci beaucoup. Merci, nous allons continuer à évacuer parce que nous voulons comme elle dit, elle veut que la paix, nous on veut la paix, nous on veut une élection vraiment crédible, on veut une élection pacifique, donc on va relayer à tous et à tous jusqu'au 5 avril. Monsieur, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur mon équipe. De voir une élection pacifique. Voilà. Et la CRD n'accompagne que les partis politiques dans ces. Nous sommes un partenaire avec les partis politiques. Merci beaucoup, M. El-Hadj. Merci. Allez, portez-vous bien sur la famille. Au revoir. Gino. Oui. Okay. Mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Alors, nous venons d'être informés. Nous avions déjà été informés. Il y a la précision qui est à l'ordre du jour. Le CRD France nous informe encore une fois, parce que tous les partis politiques ont été informés. Donc, c'est aux partis politiques d'informer ses militants et militantes. L'information a été relayée. Cette dame qui dit qu'elle est de la société civile, encore une autre méchère qui utilise des journalistes citoyens pour assoiffer leur sale besogne. Cette dame, elle dit qu'elle est de la société civile. Et là, elle nous parle de son leader qui est Laurent Gbagbo. Elle brandit des menaces. Elle dénigre encore le président Alassane Dramane Ouattara. Mais vous êtes de la société civile, madame. Vous avez dit, vous êtes de la société civile, madame. Alors, Ivoiriens et Ivoiriennes, résidant en France, pour tout règlement de contentieux, après la révision de la liste électorale provisoire dans l'optique des élections présidentielles 2025, vous êtes invités à vous présenter au 41 avenue du général de Lattre de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Je dis bien au 41 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Épinay-sur-Seine pour toutes les personnes d'origine ivoirienne, bien sûr, comme elle le dit. Allez voir cette adresse pour régler s'il y a problème sur votre cas. S'il y a problème sur votre cas. Et au niveau du RHDP, vous pouvez joindre M. Bamba. Les informations sont passées. Nous avons une adresse dans le 18e que j'ai postée sur ma page. Pour les militants, sympathisants RHDP, ma famille politique, vous y allez à cette adresse. Alors pour l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes, vous allez au 41 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Jusqu'au 5 avril. Vous avez jusqu'au 5 avril pour venir corriger vos problèmes. Mais au-delà du 5 avril, ne venez pas nous dire que vous n'avez pas été informé. Sur ce, votre M serviteur, M. Fofana, militant RDR, RHDP aujourd'hui, cyber militant, bénévole, combattant pour la bonne cause et pour l'émergence, pour la victoire
du président Alassane Dramane Ouattara concernant les élections 2025. Nous continuons le combat. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à déchiffrer, à décomposer, à déconstruire le mensonge de ces gens-là. Parce qu'ils sont en train d'empoisonner la mentalité des Ivoiriens. Ils veulent introduire dans la tête des Ivoiriens le mensonge. Comme la plupart de leurs mentors. Mais on sera là. Je vous souhaite de passer un bon après-midi, bon mois de Ramadan, bon mois de jeûne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tout Ivoirien et Ivoirien partout où vous vous trouvez. Nous n'avons pas besoin de guerre. Allons-y dans les urnes. On vous a demandé de venir faire un boulot, vous avez refusé. Pendant les périodes d'enrôlement. Et vous venez dire aujourd'hui, on va aller prendre d'assaut les lieux d'enrôlement. Ça, c'est fini. On ne parle plus d'enrôlement. On parle maintenant de règlement de contentieux. Enrôlement, ça, c'est fini. Révision est finie. Règlement de contentieux avant l'affichage de la liste. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.